Imaginez que vous flottiez dans le vide absolu de l'espace, entouré par le silence éternel des étoiles, quand soudain, vous remarquez une zone de noirceur totale devant vous. Ce n'est pas seulement l'absence de lumière, c'est une déchirure dans le tissu même de la réalité. Plus vous vous approchez, plus les étoiles derrière cette sphère d'ébène semblent se tordre et s'étirer comme du verre fondu. Vous venez de rencontrer un trou noir, l'objet le plus terrifiant et le plus mystérieux de tout l'univers. On nous a toujours dit que ce sont des aspirateurs cosmiques géants. Mais la vérité est bien plus étrange et bien plus perturbante que ce que l'on voit dans les films. À l'intérieur d'un trou noir, le temps se transforme en espace. L'espace se transforme en temps. Et toutes les lois de la physique que nous avons apprises à l'école finissent à la poubelle. Aujourd'hui, nous allons faire l'impensable. Nous allons franchir l'horizon des événements et découvrir ce qui se passe réellement à l'intérieur de ces monstres gravitationnels. Préparez-vous, car ce voyage va changer votre perception de l'existence même. Pour comprendre l'horreur et la beauté d'un trou noir, il faut d'abord comprendre sa frontière. On l'appelle l'horizon des événements. C'est le point de non-retour absolu. Imaginez que vous nagez dans une rivière qui se dirige vers une cascade géante. Tant que vous êtes loin, vous pouvez nager à contre-courant et vous échapper. Mais il existe une ligne invisible où le courant devient plus rapide que votre vitesse maximale de nage. Une fois cette ligne franchie, peu importe vos efforts, vous tomberez. Pour un trou noir, cette limite est définie par la vitesse de la lumière. Une fois que vous avez traversé l'horizon des événements, la vitesse nécessaire pour sortir est supérieure à 300 000 km par seconde. Comme rien dans l'univers ne peut aller plus vite que la lumière, pas même la lumière elle-même, l'évasion devient mathématiquement impossible. Mais ce qui est terrifiant, ce n'est pas seulement que vous ne pouvez pas sortir, c'est ce qui arrive à votre perception du temps alors que vous approchez de cette limite. Si vos amis vous regardaient tomber dans un trou noir depuis un vaisseau spatial sécurisé, ils verraient quelque chose de cauchemardesque. À cause de la dilatation du temps gravitationnel, ils vous verraient ralentir de plus en plus alors que vous approchez de l'horizon. Votre image commencerait à rougir, puis à s'assombrir. Pour eux, vous ne traverseriez jamais l'horizon. Vous resteriez figé là, comme une image de fantôme gravée sur le bord de l'abîme pour l'éternité, finissant par disparaître alors que la lumière que vous émettez s'étire jusqu'à devenir invisible. Mais pour vous, l'expérience est totalement différente. Vous ne ressentez rien de spécial en traversant l'horizon des événements. Il n'y a pas de panneau de signalisation, pas de barrière physique. Vous glissez simplement dans l'obscurité. Et c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Une fois à l'intérieur, l'espace et le temps s'inversent d'une manière que notre cerveau est incapable de visualiser correctement. Dans le monde extérieur, vous avez la liberté de bouger dans l'espace, d'aller à gauche, à droite, en haut ou en bas. Mais vous n'avez aucun contrôle sur le temps. Vous êtes poussé inexorablement vers le futur, seconde après seconde. À l'intérieur d'un trou noir, c'est l'inverse. Votre direction vers le centre du trou noir, vers ce qu'on appelle la singularité, devient votre futur. Aller vers le centre n'est plus une direction spatiale, c'est une destination temporelle. Essayer d'échapper au centre d'un trou noir est aussi futile que d'essayer d'arrêter le temps pour ne pas vieillir. Le centre ne se trouve pas devant vous, il se trouve dans votre futur immédiat. Chaque mouvement que vous faites, chaque accélération de vos moteurs pour tenter de sortir, ne fera que vous rapprocher de la fin plus rapidement. Avant même d'atteindre le cœur du trou noir, vous subiriez un processus que les scientifiques appellent sérieusement la spaghettification. C'est un nom qui semble amusant, mais l'expérience est tout sauf drôle. Imaginez que vous tombiez les pieds en premier vers un trou noir de taille stellaire. La gravité au niveau de vos pieds serait des millions de fois plus forte que la gravité au niveau de votre tête. Cette différence de force, appelée force de marée, commencerait à étirer votre corps. Vous deviendriez une longue corde d'atomes, étirée comme du chewing-gum. Vos molécules seraient séparées les unes des autres avant même que vous n'ayez le temps de réaliser ce qui se passe. Cependant, si vous tombiez dans un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, vous pourriez survivre plus longtemps. Ces trous noirs sont si vastes que la courbure de l'espace à l'horizon est plus douce. Vous pourriez techniquement traverser l'horizon et vivre encore quelques heures, explorant l'intérieur du monstre avant que la fin inévitable n'arrive. Mais que verriez-vous à l'intérieur? Si vous regardiez derrière vous, vers l'univers que vous venez de quitter, vous verriez la lumière de tout l'univers se concentrer dans un petit cercle au-dessus de vous. À cause de la vitesse extrême à laquelle vous tombez, le temps à l'extérieur semble s'accélérer de manière spectaculaire. Vous pourriez potentiellement voir l'histoire entière de l'univers se dérouler devant vos yeux en quelques secondes. Vous verriez des étoiles naître et s'effacer, des galaxies entrer en collision, et l'univers vieillir dans un spectacle de lumière accélérée. C'est une pensée poétique mais tragique. Vous auriez accès à la connaissance de tout l'avenir de la création, mais vous seriez incapable de la partager avec quiconque. Ensuite, il y a la question de la singularité.
C'est le point central du trou noir, où toute la masse est concentrée dans un volume égal à zéro. Nos lois actuelles de la physique, y compris la théorie de la relativité d'Einstein, s'effondrent à cet endroit. La densité devient infinie. La courbure de l'espace-temps devient infinie. En mathématiques, l'infini est souvent un signe que notre théorie est incomplète. C'est là que la physique quantique et la gravité tentent de se réconcilier, mais pour l'instant, c'est une zone de mystère total. Certains physiciens pensent que la singularité n'est pas un point final, mais peut-être un passage. Cela nous amène à l'une des théories les plus fascinantes, les trous blancs. Selon certaines équations de la relativité générale, un trou noir pourrait être relié à un trou blanc par un passage appelé pont de Einstein-Rosen, ou plus couramment un trou de verre. Si un trou noir aspire tout ce qu'il approche, un trou blanc serait son opposé exact. Il expulserait de la matière et de la lumière sans que rien ne puisse jamais y entrer. Dans ce scénario, tout ce qui tombe dans un trou noir pourrait être recraché dans un autre endroit de l'univers, ou même dans un autre univers entièrement. Vous seriez comme une particule d'eau passant par un siphon pour ressortir par un jet d'eau ailleurs. C'est une idée incroyable, mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais observé de trou blanc dans notre ciel. Une autre possibilité encore plus étrange suggérée par la physique quantique est le principe holographique. Certains chercheurs pensent que tout ce qui tombe dans un trou noir n'est pas réellement perdu, mais que l'information est stockée à la surface, sur l'horizon des événements, comme un hologramme sur une carte de crédit. Dans ce cas, l'intérieur du trou noir ne serait qu'une projection de ces informations bidimensionnelles. Cela soulève des questions existentielles profondes. Si un trou noir fonctionne comme ça, est-ce que l'univers entier pourrait être un hologramme? Sommes-nous simplement des projections d'informations situées aux confins de l'espace? Il faut aussi parler du rayonnement de Hawking. Stephen Hawking a découvert que les trous noirs ne sont pas totalement noirs. Ils émettent une infime quantité de radiation thermique. Sur des périodes de temps incroyablement longues, des trilliards de trilliards d'années, un trou noir finit par s'évaporer et disparaître complètement. Mais qu'arrive-t-il à l'information de tout ce qu'il a avalé lors de cette disparition? C'est ce qu'on appelle la paradoxe de l'information. Si l'information est détruite, cela brise les lois fondamentales de la mécanique quantique. Si elle s'échappe, nous ne savons pas encore comment. C'est une bataille intellectuelle qui fait rage entre les plus grands esprits de notre époque. Mais revenons à votre chute. Alors que vous approchez de la singularité, de nouvelles théories suggèrent que vous pourriez rencontrer un pare-feu ou firewall. Au lieu de glisser doucement vers le centre, vous pourriez être instantanément incinéré par une barrière d'énergie de haute intensité à l'horizon des événements. Cette idée a été proposée pour résoudre justement le paradoxe de l'information. Cela transformerait l'horizon des événements, que l'on pensait être une frontière invisible, en une fin physique et violente. D'un côté, vous êtes spaghettifié par la gravité, de l'autre, vous êtes brûlé par le pare-feu. Dans tous les cas, l'intérieur d'un trou noir n'est pas un endroit accueillant pour les êtres biologiques. Les trous noirs ne sont pas seulement des curiosités stellaires, ils sont les moteurs de l'évolution cosmique. Au centre de presque chaque galaxie, y compris la nôtre, se trouve un trou noir supermassif. Ces géants régulent la formation des étoiles et influencent la structure des galaxies sur des millions d'années-lumière. Sans le trou noir supermassif Sagittarius A étoile, notre propre Voie lactée ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Ces créatures terrifiantes sont, d'une certaine manière, nos ancêtres cosmiques. Elles créent l'ordre à partir du chaos tout en dévorant tout ce qui s'approche trop près. Imaginez la puissance nécessaire pour plier le temps au point de l'arrêter. Les trous noirs nous montrent les limites extrêmes de ce que la matière peut supporter. Ils sont les laboratoires ultimes de la nature. Si nous pouvions comprendre précisément ce qui se passe en leur cœur, nous pourrions peut-être voyager entre les étoiles, comprendre l'origine du Big Bang, ou même manipuler la gravité. Mais pour l'instant, ils gardent leurs secrets derrière le voile de l'horizon. Ce qui est fascinant, c'est que plus nous étudions les trous noirs, plus nous réalisons qu'ils pourraient être la clé de tout. Ils pourraient être les ancrages de notre univers dans un multivers plus vaste. Chaque trou noir pourrait être la graine d'un nouvel univers en expansion à l'intérieur. Si c'est le cas, nous vivons peut-être nous-mêmes à l'intérieur d'un trou noir né dans un autre plan d'existence. C'est une pensée qui donne le vertige, une boucle infinie de création et d'engloutissement. Le sentiment de terreur que nous éprouvons face aux trous noirs vient de leur caractère définitif. Dans notre vie humaine, nous avons l'habitude de pouvoir faire marche arrière, de réparer nos erreurs, de changer de direction. Le trou noir est l'incarnation physique de l'irréversibilité. C'est une leçon d'humilité gravée dans le ciel. Il nous rappelle que l'univers a des limites que nous ne pouvons pas franchir et des mystères qui pourraient rester insolvables pour toujours. Pourtant, cette obscurité n'est pas seulement source de peur, elle est aussi source d'inspiration. La première image d'un trou noir, capturée par l'Event Horizon Telescope, a été un moment historique pour l'humanité.
Nous avons enfin vu l'ombre de l'invisible. Ce cercle de lumière entourant un vide total a prouvé que nos théories mathématiques, écrites il y a un siècle par Einstein, étaient incroyablement précises. Cela montre la puissance de l'esprit humain. Nous pouvons comprendre des objets que nous ne pouvons même pas approcher sans être détruits. Il est important de se rappeler qu'il existe différents types de trous noirs. Les trous noirs stellaires, nés de l'effondrement d'une étoile massive, sont les plus courants. Mais il y a aussi les trous noirs de masse intermédiaire et les supermassifs. On spécule aussi sur l'existence de trous noirs primordiaux, pas plus grands qu'un atome, nés lors des premières fractions de seconde après le Big Bang. Ces petits monstres pourraient être partout autour de nous, cachés dans la trame de l'espace, constituant peut-être une partie de la fameuse matière noire. Si vous vous retrouviez à l'intérieur d'un trou noir en train de tourner, ce qu'on appelle un trou noir de Kerr, les choses seraient encore plus folles. Ces trous noirs possèdent une région appelée l'ergosphère, où l'espace lui-même est entraîné dans un mouvement de rotation. À l'intérieur de ces trous noirs, au lieu d'une singularité ponctuelle, il y aurait une singularité en forme d'anneau. En théorie, il serait possible de passer à travers cet anneau, pour ressortir dans une autre région de l'espace-temps sans toucher la singularité elle-même. C'est le Graal de la science-fiction, mais la physique mathématique nous dit que c'est une possibilité formelle. La réalité des trous noirs dépasse tout ce que nous pouvons inventer. Ils sont à la fois la fin et le commencement. Ils sont les gardiens des secrets les plus profonds de l'univers. En explorant ce qui se passe à l'intérieur, nous ne cherchons pas seulement à comprendre des objets lointains, nous cherchons à comprendre les composants fondamentaux de notre propre monde. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que la matière? L'univers est-il fini ou infini? Pour les observateurs que nous sommes, les trous noirs sont les témoins d'une force que nous ne pouvons pas ignorer. Ils transforment des étoiles entières en points d'ombre. Ils déchirent des systèmes solaires. Et pourtant, ils brillent d'une lumière spectaculaire via leur disque d'accrétion. Ce nuage de gaz surchauffé qui tourne autour d'eux à des vitesses proches de celles de la lumière, c'est un paradoxe visuel. L'objet le plus sombre de l'univers est souvent entouré par la lumière la plus brillante de sa galaxie. Alors, la prochaine fois que vous regardez le ciel étoilé, pensez à ces géants silencieux qui dorment dans le noir. Pensez à cette chute sans fin vers le centre de la singularité, à cette spaghettification atomique et à cette distorsion temporelle. L'univers est un endroit magnifique, mais il possède des zones où la réalité telle que nous la connaissons s'arrête brutalement. Les trous noirs sont ces zones. Ils sont les rappels que l'univers est vaste, énergétique et souvent indifférent à notre existence. Mais cette indifférence ne doit pas nous décourager. Au contraire, elle doit nous pousser à explorer davantage. Chaque nouvelle découverte sur les trous noirs nous rapproche d'une compréhension globale de l'existence. Nous sommes des poussières d'étoiles qui tentent de comprendre les gouffres qui dévorent les étoiles. C'est une quête noble, une aventure qui définit notre espèce. Nous vivons à une époque incroyable où nous pouvons non seulement théoriser sur les trous noirs, mais aussi écouter les ondes gravitationnelles produites par leur collision. Grâce aux détecteurs LIGO et Virgo, nous avons entendu le murmure de l'espace-temps alors que deux de ces géants se fusionnaient à des millions d'années-lumière de nous. Chaque vibration captée est un message direct d'une zone où la physique est mise à rude épreuve. Peut-être qu'un jour, nous enverrons une sonde vers l'horizon d'un trou noir pour recueillir des données, même si nous savons que la sonde ne pourra jamais revenir pour nous les transmettre. Peut-être trouverons-nous un moyen de communiquer à travers l'horizon via l'intrication quantique. Pour l'instant, nous devons nous contenter de nos télescopes et de nos équations. Mais l'appel de l'abîme est là. Ce qui se passe réellement dans les trous noirs est terrifiant. Oui, mais c'est aussi le sommet de la beauté cosmique. C'est l'expression ultime de la puissance de la gravité. C'est l'endroit où l'univers semble se replier sur lui-même pour cacher ses joyaux les plus précieux. C'est un défi lancé à notre intelligence. Et tant qu'il y aura des trous noirs dans le ciel, l'humanité aura une raison de continuer à chercher, à rêver et à explorer. Il faut accepter que certaines parties de l'univers puissent nous rester inaccessibles à jamais. L'intérieur d'un trou noir est peut-être le secret ultime de Dieu ou de la nature. Mais le simple fait que nous puissions imaginer ce qui s'y passe, que nous puissions calculer la courbure de l'espace à l'intérieur et prédire la dilatation du temps, prouve que nous sommes bien plus que de simples spectateurs. Nous sommes des participants actifs à la compréhension du cosmos. En fin de compte, les trous noirs nous apprennent que la lumière et l'obscurité sont indissociables. La lumière nous montre ce qui est, mais l'obscurité des trous noirs nous montre ce qui est possible. Elle nous force à sortir de notre zone de confort et à remettre en question tout ce que nous pensons savoir. L'aventure ne s'arrête pas à l'horizon des événements, elle ne fait que commencer. Alors restez curieux, continuez de regarder les étoiles et n'ayez pas peur de l'obscurité. Car c'est souvent là, au cœur du noir absolu, que se cachent les vérités les plus éblouissantes de l'univers. Les trous noirs nous attendent, patients, immuables, au milieu de la danse galactique. Ils sont les archivistes de l'espace, gardant en eux l'histoire de tout ce qu'ils ont touché. Et un jour, d'une manière ou d'une autre,
nous finirons par décoder leurs archives. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de l'invisible. L'univers est une énigme, et les trous noirs en sont les pièces les plus fascinantes. Ne cessez jamais de chercher des réponses, car chaque question nous rapproche un peu plus de la lumière, même quand elle se trouve au milieu du noir le plus profond.